Chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez là sur vos écrans maintenant ou dans la semaine en différé, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Nous voulons resaluer encore tous les amis qui sont dans la salle aussi, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, puisque le mot est très commun, alors qu'avant on l'employait très très peu. C'est le Covid qui nous a choisi ce mot-là pour que nous puissions aussi être rassemblés dans les différentes églises dans le monde. Bienvenue à chacun. Nous vous souhaitons de passer ensemble un agréable moment, béni par le Seigneur, que chacun nous puissions venir avec des cœurs bien disposés, sinon le culte ne servira à rien ou ne serait pas non plus agréable au Seigneur. Nous voulons le louer, le chanter, le remercier, le bénir, nous voulons l'implorer, le supplier, c'est pour ça que nous sommes rassemblés. Nous voulons le chanter, nous voulons partager le pain et le vin qui nous rappellent le sacrifice de Jésus et nous voulons bien sûr aussi ouvrir la parole et la méditer ensemble, la parole de Dieu. Nous avons eu juste avant aussi l'enregistrement de notre capsule de vie puisque cela passe aussi à l'écran, je crois à partir du mardi, cela est mis sur les écrans. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et qu'il réjouisse nos cœurs en ces instants et que notre culte lui soit agréable, qu'il sanctifie donc nos vies, nos cœurs, nos paroles, nos âmes, nos lèvres, afin que tout soit agréable au Seigneur. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien maintenant. Et j'ai choisi un des classiques parmi les classiques, numéro 118 pour la technique. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. C'est une mélodie du compositeur Handel, mais les paroles, bien sûr, sont les paroles chrétiennes qui ont été mises sur cette mélodie. Et je vous propose que nous nous levions pour chanter ce cantique 18 avec conviction. Il est noté aussi de la part de l'auteur triomphal. Alors on y va d'une façon triomphale.
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Nous allons prier ensemble si vous le voulez bien maintenant. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que nous pouvons chanter, avec conviction que nous pouvons chanter « À toi la gloire, ô ressuscité ». Parce que nous célébrons un Dieu vivant. Nous n'apportons pas nos hommages, nos chants, notre louange à un cadavre, mais à un Christ vivant au siècle des siècles. C'est le nom que la parole lui donne aussi, le vivant. Merci Père Céleste parce que tu as mis dans nos cœurs la foi en ta parole, en ceux et celles qui ont vu le ressuscité. Père Céleste, nous voulons aussi te remercier pour cette semaine écoulée. Tu nous as gardés, tu nous as aidés, tu nous as encouragés, tu as pris soin de nous, tu nous as bénis, tu nous as pardonnés, tu nous as encouragés, tu nous as consolés. Tu as été présent avec nous à chaque instant, même quand nous n'étions pas conscients. Tu nous accompagnes, tu nous précèdes par devant, par derrière, de côté, et avant même que la parole, comme tu le dis dans les Écritures, que la parole soit sur nos lèvres, tu la connais. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de notre portée. Nous ne pourrons jamais comprendre ou saisir, mais nous pouvons croire et faire confiance. Merci pour le rendez-vous de ce matin, tous les amis qui sont venus, tous ceux qui nous suivent aussi ce matin ou dans quelques jours en différé sur leur écran, sur les GSM, PSC, etc. Seigneur, nous prions pour eux aussi. Ils sont de différents pays, différentes langues, mais ils comprennent et peuvent suivre notre rencontre de culte. Bénis-les aussi, Seigneur. Nous avons tous besoin d'être bénis parce que nous savons aussi que ta bénédiction, tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Merci pour le rendez-vous de ce jour et tous ceux qui te célèbrent dans le monde entier. Père Céleste, nous voulons aussi te prier pour les chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés pour leur foi. Seigneur, nous savons que tu ne les oublies pas, mais que nous pourrions les oublier. Rappelle-nous ces choses dans nos cœurs, qu'il y a aujourd'hui, chaque jour, dans le monde, des milliers de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, parce qu'ils aiment Jésus et parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu et à l'amour du Seigneur. Nous prions aussi pour les frères et sœurs de l'Église qui sont peu bien en santé ou qui sont trop âgés, qui sont hospitalisés, d'autres qui sont au travail ce matin. Nous pensons à eux aussi. Et pour notre rendez-vous de ce jour, nous prions aussi, demandant ta bénédiction sur chacun. Purifie encore nos péchés, nos vies, Seigneur, nos lèvres, nos pensées, tout ce qu'il y a d'impur en nous. Ouvre nos yeux que nous ne refusions pas de reconnaître ce qu'il y a de mauvais en nous, ce que nous disons de mal, ce que nous faisons de mal, ce que nous pensons de mal. Père Céleste, toi tu vois toutes choses et nous avons confiance en toi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous allons lire donc une lecture dans le psaume 111. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermi pour l'éternité, faite avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Je vous propose le psaume 112, si vous le voulez bien. On a lu 111, je vous propose 112 maintenant. Et ensuite, nous chanterons encore, bien sûr, si vous le voulez bien. Le psaume numéro 112,
C'est aussi louange à l'Éternel. Voilà, ne manquons pas de venir avec notre Bible quand nous venons à l'église. Le psaume 112, si vous le voulez bien. Dès le verset 1er, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint pas une mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a pas de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Et je vous propose maintenant le numéro 400 pour la technique et les images viennent à l'écran. Oui, mon cœur chante, mon cœur. Attendez qu'on retrouve les paroles. Voilà, vous les avez déjà à l'écran. Numéro 400. Et je vous propose qu'on se mette debout pour le chanter, si vous le voulez bien. Si quelqu'un a des difficultés pour rester debout, il reste assis, pas de problème. On ne le mettra pas en procès, n'est-ce pas?
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Nous ouvrons la parole de Dieu aussi, mais avant, nous prions le Seigneur, si vous le voulez bien, pour la méditation que nous partageons ensemble. Inclinons-nous dans la prière. Dieu notre Père, c'est ta parole qui est précieuse, c'est ta parole qui est la vérité, c'est ta parole qui est la lumière qui éclaire notre sentier, c'est ta parole qui nous a fait connaître Jésus-Christ, c'est ta parole qui nous a fait connaître notre péché. C'est ta parole qui nous a fait connaître l'amour de Dieu et le pardon qu'il nous accorde gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous ouvrons encore ce matin ta parole. Je te demande également ton aide pour que je puisse partager les Saintes Écritures avec fidélité, simplicité, clarté, avec l'Esprit Saint, avec conviction, avec humilité, en veillant de ne rien ajouter ni rien retrancher à la parole de Dieu, sans tordre le sens des Écritures. Père Céleste, conduis-nous ensemble et que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous, celui qui parle et celui qui écoute. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous propose maintenant une lecture, si vous le voulez bien, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans le livre des Actes. Merci à notre musicien. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, nous sommes là dans l'église de Antioche, une des églises primitives, ce qui veut dire les églises des premiers siècles. Ça ne veut pas dire que c'était des primitifs, mais c'est ainsi que la formule a été retenue. Actes au chapitre 13, donc juste après les évangiles, ce que les actes ont accompli. Acte 13, et nous lirons à partir du début, au verset 1er. Actes chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 1er. C'était l'église, entre autres, de l'apôtre Paul, l'église qui va l'envoyer en suivant les consignes du Saint-Esprit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon, Niger, Lucius, fils de Cyrène, Manahem, et qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque, et Saul, donc le futur apôtre Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, leur service, c'est le même mot, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'était leur premier voyage missionnaire. Il y en aura d'autres qui suivront. J'ajoute aussi en texte pour ce matin cette parole de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Matthieu 16, 18. « Je bâtirai mon Église ». Nous avons, il y a 15 jours, évoqué ensemble, choisi ensemble quelques images pour illustrer l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église ? Le pasteur Yves Duchesne, dimanche dernier aussi, a abordé ce sujet. C'est libre à lui de le faire. Bien sûr, je ne donne pas de consignes, à jamais, à aucun prédicateur. Et je ne félicite ou n'applaudis aucun d'entre eux. Après, je donne juste les remerciements. Comme ça, chacun peut recevoir la parole comme il l'a reçue de la part du Seigneur. Nous avons vu ensemble, il y a 15 jours, quelques images que l'on trouve aussi dans l'Écriture. Bien sûr, il est appuyé par des textes. L'Église, c'est comme un hôpital. C'est là où on soigne les âmes. Et peut-être aussi les corps, parce que tout est lié. On veut découper souvent l'homme en morceaux. Il y a ceci, il y a cela, cela. En fait, nous ne faisons qu'un. Et ce que vit notre âme a aussi une influence sur notre corps. La médecine le reconnaît aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de médecins ne soignent plus seulement le corps, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur du corps. L'Église est aussi comparée à une maternité, parce que c'est là qu'il y a des naissances, des nouvelles naissances, des conversions des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ. L'Église est aussi comme une caserne. Ah, alors on va dire aïe, aïe, aïe. Non, c'est comme une caserne, c'est-à-dire que chaque chrétien est comme un soldat. Pas seulement comme un racheté, un sauvé, un élu, une brebis du Seigneur, comme un soldat. Et très souvent, l'image est reprise dans les Écritures. Non pas un soldat pour tuer ou pour décapiter qui que ce soit, mais un soldat de la paix et un soldat de la vie. Mais une armée aussi, qui travaille, qui combat ensemble, qui organise, qui prépare des champs de bataille, des champs d'activité,
et qui prépare aussi les soldats. Ensuite aussi, nous avons vu que l'Église peut être comparée à une entreprise, ou comme une ruche, j'aime bien l'image aussi, parce que dans la ruche, on voit les abeilles qui travaillent, c'est incroyable. L'Église, c'est aussi une entreprise en quelque sorte, avec des statuts, une comptabilité, un budget, des projets, des investissements, etc. Ou parfois, ce que l'on peut faire pour préciser, comme Jésus l'a fait aussi, employant beaucoup d'images, si vous prenez dans les Écritures, toutes les fois où Jésus parle, il choisit des images, sans cesse. Si nous voulons aussi prendre des images, nous pouvons prendre aborder sous l'angle négatif. Ce n'est pas comme ceci. C'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça. J'ai lu quelque temps aussi, ou j'ai entendu, je ne saurais plus dire, que les scientifiques, quand ils ont fait des recherches, encore maintenant, sur la cellule cancéreuse, leur a permis de faire de nouvelles découvertes sur la cellule saine. Parfois, le ne pas nous aide à comprendre ce qu'il faut faire. C'est comme Jésus l'a dit, hein, je suis venu non pas pour abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu pour ça, négatif. Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Ou quand l'apôtre Paul pose la question, Dieu a-t-il rejeté le peuple d'Israël? Mais bien sûr que non! Et il développe son raisonnement à partir de cette question. Donc après, il y a 15 jours, ces images que nous avons choisies, illustrations pour l'Église, je vous en propose encore sous l'aspect négatif, on va dire, hein, mais c'est quand même du positif, vous allez voir. Non, l'Église, ce n'est pas comme ça. Mais avant encore, il est important de rappeler, en quelque sorte, qu'on ne doit jamais dire, on ne devrait jamais dire, on va à l'Église. Parce que l'Église, c'est nous, c'est les gens. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ça, c'est la coquille de l'Église, une des coquilles, il y en a d'autres. Mais l'Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est des personnes, ce sont des gens. Des personnes qui appartiennent au Seigneur et d'autres qui vont venir au Seigneur. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Mais on raccourcit, on ne va pas dire chaque fois « je vais me rendre à l'église hein, » ou « je vais rejoindre les membres de l'église ». On dit ben, « je vais à l'église », on comprend ce que ça veut dire, bien sûr. Donc ça veut dire aussi que aimer l'église, ça veut dire aimer les gens de l'église. Les frères et sœurs de l'église, ou les sympathisants, ou les curieux, ceux qui sont là. C'est ça aussi, aimer l'Église, c'est aimer ceux qui sont là présents. Servir l'Église, c'est ce que ça veut dire. C'est servir aussi les frères et sœurs qui sont, les sympathisants ou amis, qui sont dans l'Église. L'Église, ce sont des personnes. Encore un petit préliminaire, si vous le voulez bien. L'une des plus grandes vérités bibliques au sujet de l'Église, c'est que les églises locales, ici à Bruxelles, à Mons, etc., les églises locales, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une invention des pasteurs ou des curés ou que sais-je, c'est le choix de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et Dieu n'a pas de plan B en disant bah, si ça ne va pas avec les églises locales, on va trouver autre chose. Pas du tout. Et aujourd'hui, 2000 ans après le commencement, la naissance de l'Église, mais Dieu n'a pas changé de plan. L'Église locale se trouve au centre de ses préoccupations. L'Église, c'est le plan de Dieu, c'est le centre de son travail en quelque sorte et de son œuvre dans le monde. Pas que cela, mais une grande partie aussi. Nous nous souvenons, j'ai rappelé tout à l'heure cette parole du Seigneur, « Je bâtirai mon Église ». Ça reste un point central également dans le ministère de Jésus-Christ. Et ces paroles, ce qu'il a dit, « Je bâtirai mon Église ». Le dessein de Dieu, ce n'est pas seulement, de sauver les âmes, mais aussi ensuite de les rassembler dans un lieu, que ce soit un lieu fermé ou ouvert. Pendant les persécutions au XVIe, XVIIe siècle, il n'y avait plus d'église, il n'y avait plus de bâtiments, c'était détruit. Les chrétiens se rassemblaient dans les campagnes, dans les champs, dans les grottes. Mais ils se rassemblaient. Ils voulaient maintenir l'importance du rassemblement. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement donc de sauver des âmes, oui, hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais aussi après, quand ils sont sauvés, rachetés, enfants de Dieu, c'est de les rassembler.
Et vous voyez ça dans tout le Nouveau Testament. C'est de les rassembler, qu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils apprennent à grandir. Ainsi, vous avez aussi dans le Nouveau Testament les lettres que l'apôtre Paul a écrites. Il écrit à qui? Aux églises, l'église locale. Il n'a pas dit « je vais écrire à l'église universelle dans le monde entier ». Pas des églises locales. L'église de Rome, l'église de Corinthe, Éphèse, les Philippiens, les Colossiens, les Thessaloniciens, ou alors il écrit aux responsables d'églises locales, à Timothée ou à Tite, pour toujours relever l'importance des églises locales. Paul avait bien compris cela aussi, que son travail n'était pas terminé. Une fois qu'il avait prêché, qu'il partait, il allait plus loin. Oui, il allait plus loin aussi, mais avant, il avait rassemblé une église. Il est resté 2 ans dans l'église d'Éphèse pour l'enseigner, la communauté d'Éphèse. Et depuis 2000 ans, Dieu n'a pas changé de plan. Et il n'y a pas de plan B, je le répète une deuxième fois. C'est ce que Dieu veut et c'est son projet. Aujourd'hui, nous allons relever encore l'importance, montrer l'importance de l'église locale. Où la parole de Dieu est-elle annoncée? Dans les églises locales. Où le baptême, les mariages, l'évangélisation parmi les enfants, les jeunes, où est-ce que ça se fait? Dans les églises locales. Qui finance les missionnaires, les sociétés missionnaires, l'Institut biblique, la faculté de théologie? Les églises locales. D'où viennent les étudiants qui font des études en faculté ou en institut biblique? D'où viennent-ils? Mais des églises locales. Je note encore d'où viennent les professeurs qui enseignent dans les instituts, facultés, mais des églises locales. On pourrait dire que c'est le nerf de la guerre, les églises locales. Le nerf, le cœur du plan de Dieu. D'autres questions. Qui organise les campagnes d'évangélisation, les distributions de Bibles? Ça se fait moins maintenant avec le Covid, et puis parce qu'il y a un fléchissement de ce côté-là. Qui? Ben, les églises locales. Qui finance les sociétés bibliques? Je dis le camp de Limoges, le camp de Beau, le camp de Genneval, etc., etc. Les églises locales. D'où viennent les personnels qui travaillent dans les camps, les monos, les cuistots, les dirlots, le directeur, les tâches matérielles, les bénévoles? Ben, ils viennent des églises locales. Et les informations qu'on reçoit, on les reçoit au niveau des églises locales. Qui finance les sociétés missionnaires, les sociétés bibliques, qui impriment les Bibles? Ben, c'est l'Église, les églises locales. Il continue. D'où viennent les livres qui sont édités dans le monde entier en différentes langues? D'où viennent les... Oui, il y a la vente qui peut rentrer, mais avant ça, il faut qu'il y ait une intervention des églises, etc. D'où viennent les chanteurs chrétiens? On enregistre les CD, etc., et qui alimentent notre vie chrétienne ou nos cultes. D'où ça vient, cela? Ou tous ceux qui ont composé les cantiques, d'où venaient-ils? Des églises locales. Encore quelques mots. D'où viennent aussi les chanteurs chrétiens qui enregistrent des CD, etc. D'où viennent... qui organise les concerts où sont invités ces chanteurs chrétiens pour des églises locales? Qui s'occupe des nouveaux chrétiens? Les églises locales? Comme dans une famille, les parents s'occupent des enfants qui viennent de naître. Un nouveau converti, il a besoin d'être entouré, d'être aidé. D'où est-ce que ça vient, cela? Ben, des églises locales. Où présente-t-on les bébés au Seigneur quand ils viennent de naître? Ben, dans les églises locales. Où chante-t-on la gloire de Dieu? Dans les églises, etc., etc. Je pourrais vous multiplier les exemples. Toute l'œuvre de Dieu passe par les églises locales. Comme la nôtre, Bruxelles, Liège, etc., toutes les églises locales dans le monde entier. Et vous retirez l'église locale, les églises locales, l'œuvre de Dieu s'éteint. Tu diras, oh oui, mais Dieu va trouver un autre plan arrangé. Il n'en a pas. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez ça. Sauf cette importance donnée aux églises locales. C'est pour cette raison qu'il faut soigner les églises locales en participant à la vie, à toutes les rencontres, aux occasions, en soutenant l'Église, en travaillant, en priant et en aimant l'Église.
Vous savez que lorsque un seul chrétien, ou membre d'Église, ne vient pas, il affaiblit son Église. Chacun de nous, nous comptons, chers amis. Et peut-être encore plus pendant ces temps de post-Covid, si c'est vraiment post. C'est important pour chacun de nous. Et nous nous réjouissons de ceux qui le comprennent et ceux qui vont le comprendre et venir en disant « c'est ma place, c'est là que je dois être, je ne saurais pas être ailleurs ». À la lumière de ce texte de Acte 2 que nous avons lu, que nous connaissons, le jour de la Pentecôte, le texte se termine avec ceci, pour montrer aussi l'importance. Il donne une image, un flash sur l'Église locale primitive des premiers temps, les toutes premières, les îles de Jérusalem. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, dans la communion et dans les prières. Les 4 piliers d'une église locale, une photographie, un flash, une stratégie aussi, un programme pour les églises. Parfois on entend, et puis je prendrai le sujet à bras-le-corps, on entend parfois, ah oui, mais vous savez, parfois moi, ce qui compte, c'est l'église universelle. C'est tous les chrétiens dans le monde depuis... Ah, c'est très très bien, et j'y crois. Il y a une église universelle dans le monde entier. Mais c'est quoi l'adresse de l'Église universelle quand il faut célébrer un mariage? C'est quoi l'adresse de l'Église universelle quand il faut présenter un bébé et que les parents sont fiers comme tout est de venir présenter? C'est où l'adresse de l'Église universelle? Quand il faut baptiser des nouveaux convertis, c'est où l'Église universelle? L'adresse. On court dans les... Quand il y a un décès, il faut célébrer, donner le dernier témoignage d'affection à celui ou à celle qui nous a quittés. C'est où l'adresse de l'Église universelle? Il n'y en a pas, hein? On court dans les églises locales et on est heureux de pouvoir rendre de cette façon un dernier hommage à ceux que nous avons aimés et que nous continuons d'aimer au-delà de la mort. Première image que je reprends, forme négative, l'Église, ce n'est pas une prison. Beaucoup autour de nous peuvent penser cela. Je ne pense pas parmi nous, mais quand même. Beaucoup autour de nous pensent que c'est une prison, une église. Et quand on va à l'église ou quand on est chrétien, on est en prison. On n'est plus libre de faire ce qu'on veut. On est surveillé. On ne peut pas entrer et sortir comme on veut. Pourtant, c'est pour cette raison que certains sans doute ont peur en disant « je vais être pris dans un piège, pris dans une prison ». Mais pas du tout. Si on regarde bien, il n'y a pas de barreaux, n'est-ce pas, à nos fenêtres et à nos portes. Quelqu'un me faisait rappeler ici dimanche qu'il y a 10 portes dans l'église, 10 portes d'entrée et de sortie. Ce n'est pas une prison, elles sont ouvertes. Ce n'est pas une prison, une église. Jésus nous a délivrés de la prison du péché, comme il a dit, ce n'est pas pour nous mettre en prison dans une église. Au contraire, Jésus a dit, si je vous rends libre, vous serez réellement libre. Une église n'enferme personne ou ne met personne en prison. Jésus emploiera aussi l'image du berger et des brebis. Quand il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, elles entrent et elles sortent et elles trouvent des pâturages. » Jésus n'a jamais enfermé personne non plus. Au contraire, et quand l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, écrit « C'est pour la liberté que Dieu nous a appelés. » Libre, pas en prison. On n'a mis des menottes à personne, jusqu'à présent en tout cas. On n'a pas de menottes à personne. Nous venons à l'Église parce que nous aimons l'Église, nous aimons Jésus. C'est lui qui nous attire parce que nous avons besoin de venir. Et pendant ces temps où nous en avons été privés, on n'a pas toujours été pleinement heureux. Au contraire, on en a souffert. Hein? Nous venons à l'Église parce que nous avons besoin, parce que cela nous apporte beaucoup. Et si un jour, une mauvaise idée de partir et de vouloir être libre, cela risque de nous rendre tristes.
Et quand quelqu'un prend cette décision, nous ne jetons pas de malédiction sur lui. Vous savez que lorsque un membre quitte une secte, il y a une malédiction qui est donnée sur lui. J'ai eu le témoignage, entre autres, il y a quelque temps aussi, d'un quelqu'un qui était parmi les témoins de Jéhovah. Il y a une malédiction pour celui qui quitte. Pas chez nous. Pas chez nous. Pas dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église est aussi, ou ce n'est pas comme, un tribunal. L'Église ne doit pas être un lieu où l'on juge et où l'on condamne. Nous n'avons pas de dossier sur les chrétiens. Sur vous, sur personne, on n'a pas de dossier. Et nous ne sommes pas là pour juger. L'Église doit être un lieu d'accueil. Personne ne doit penser « Ah, je suis noir de peau, donc on va me juger. » Non. Ou un autre dira bah, « Moi, je viens en jeans, avec un petit peu de tatouage par-ci, par-là, donc on va me juger. » Non. Non, non. On regarde plus loin que cela, on regarde au cœur. Comme Jésus a dit, l'Ecclésiaste ne regarde pas l'apparence, ou comme Nathan disait à David, Dieu à son serviteur Samuel, ne regarde pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur. Si quelqu'un vient en disant oui, je suis divorcé, est-ce qu'on va me juger? On ne juge pas. On ne demande pas la carte d'identité et l'état civil. Non. Ce n'est pas si une mère célibataire dit mais moi est-ce que je pourrais venir? Est-ce qu'on ne va pas me juger? Non. Non, non, l'Église n'est pas un tribunal et un lieu de jugement, pas de jugement sur l'apparence, au contraire. La Bible nous enseigne que nous n'avons pas à juger notre prochain et que l'Église ne doit pas être un lieu de jugement. Au contraire, l'Église est là pour nous conduire les uns et les autres à Jésus-Christ, ou plus près de Jésus-Christ, pour avancer dans la foi, pour grandir dans la connaissance de Dieu et connaître son amour. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi dans une église, parce qu'il y a aussi des règles de vie, parce que sans règles, la vie ne peut exister, même dans l'église, même dans une famille, dans un foyer, il y a des règles. Dans le sport, il y a des règles, dans la société, il y a des règles. Sinon, la vie n'est plus possible. Sur la route, il y a des règles. Et si on ne les respecte pas, la vie n'est plus possible. Donc, l'Église aussi, ce n'est pas pour dire qu'on peut faire n'importe quoi. Si quelqu'un entre et dans le hall, l'entrée ou sortie, il vend de la drogue ou il donne de la drogue, il y a une manière d'agir avec lui, ou une discipline à exercer s'il vient troubler l'ordre public. Comme Paul le reprochait aussi à l'église de Corinthe, qui n'avait pas pris les mesures qu'elle devait prendre. Évidemment, c'était des cas exceptionnels, et il devait prendre alors des décisions concernant ces cas difficiles. L'Église aussi, troisièmement, ce n'est pas un funérarium. On ne vient pas pour entourer des morts, ou pour donner dernier témoignage d'affection à des morts. C'est à respecter, n'est-ce pas? Mais l'Église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un funérarium où on vient dans le chagrin, dans les peines, dans les larmes, dans le deuil. L'Église, on vient pour rencontrer le vivant, le Christ vivant, le ressuscité, comme nous l'avons chanté. Celui qui entend, qui voit, qui toute chose. C'est vers le vivant que nous venons. En nous rassemblant. L'Église, nous y venons. Dans les lieux de funérailles, on doit entrer en silence, on doit parler tout bas, ou ne pas parler du tout, on ne doit presque pas bouger pour... Mais pas dans une église, n'est-ce pas? Pas dans une église. Dans une église, on chante, on loue, on se réjouit, on fête le Christ. Le culte, c'est une fête, c'est un lieu de parole. Les paroles les uns avec les autres et les paroles du Seigneur. Certains pensent peut-être ou préféreraient que lorsqu'on entre à l'église, ce soit le silence complet, que personne ne parle, par respect pour Dieu.
Mais respecter Dieu, ce n'est pas se taire. Respecter Dieu, c'est vivre une vie propre. C'est ça qui choque Dieu. Pas nos paroles de salutation, de bienvenue quand nous nous saluons les uns les autres. Au contraire, c'est ça aussi la fraternité. Je me souviens, j'étais plus jeune aussi, dans une église de la région, dans le hall, il y avait une grande affiche. Silence, vous entrez dans la maison de Dieu. Dommage, dommage. C'est pas très accueillant, n'est-ce pas, et pas très biblique. Si on regarde dans les psaumes, on découvre ces exhortations, et pas seulement pour les psaumes il y a 2000 ans ou 3000 ans. Venez à la maison de l'Éternel, chantons avec allégresse, louons l'Éternel, acclamons-le, faites retentir les cymbales et tous vos instruments, célébrons-le. L'Église n'est pas un funérarium. Hein. Il en faut des funérariums, hein. Je ne fais pas de critique ici, mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce n'est pas non plus un musée. Hein. Où il n'y a que des vieilles choses, qui sont, encore qu'il y a des musées modernes aujourd'hui, bien sûr, mais enfin, on y va là pour voir, pour regarder. Et c'est interdit de toucher. Il y a des barrières qui nous mettent à distance pour ne pas venir trop près des œuvres qui sont exposées. Il y a des panneaux défense de toucher, il y a des surveillants, des gardes qui sont là pour voir s'il n'y a personne qui est où il ne doit pas être, ou trop près de... Non, ce n'est pas ça. L'Église, on y vient pour voir, pas pour voir, mais pour, oui, voir, mais entendre ce que nous avons à dire. Et l'important, il est là. L'Église n'est pas du show, du spectacle, du cirque, du théâtre. On vient pour apporter notre louange au Seigneur, nos chants, notre offrande, notre souvenir en partageant le pain et le vin. Dans les musées, ce sont surtout les yeux qui sont actifs. On regarde, on ne peut pas toucher. Dans l'Église, c'est l'oreille et le cœur qui est prioritaire. Et c'est ce que Luther disait, l'Église n'est pas appelée une maison de la plume, le texte, l'écriture, mais la maison de la parole. Où il disait encore, chez le chrétien, l'organe le plus important, c'est l'oreille. Et c'est ce que disait aussi déjà dans l'Ancien Testament, tant de fois, les prophètes, écoute Israël, écoute, ou encore la tristesse du Seigneur, ah Israël, si tu m'écoutais. L'importance, Jésus dira aussi, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et Moïse disait, comme je l'ai dit, hein, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et combien de fois le rappel des prophètes. Cinquième image que je reprends, négative, l'Église, ce n'est pas un restaurant. On vous dirait pourtant on fait des agapes fraternelles. Oui, c'est pas ça que je veux dire, bien sûr. Et ça fait partie aussi de la vie de l'Église, un repas d'Église, un repas communautaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au restaurant, on peut choisir. On peut choisir ce qu'on va manger. Il y a une carte, on nous recommande ceci, cela, etc. Et parfois, le maître de service là, vient nous dire, mais je vous recommande, très bien. On peut choisir ce qu'on va manger. Buffet froid, buffet chaud, etc. La carte des menus. L'Église, on ne vient pas pour choisir ce qu'on va croire. Il n'y a pas un menu, un credo spirituel. Voilà ce qu'on propose. Et chacun peut choisir. Ah, moi, ça va. Ah, mais ça ne va pas. Ça, je choisis, mais non, je n'aime pas. Dans notre société hyper individualiste, humaniste, démocratique, laïque, chacun a le droit de choisir. C'est un des grands absolus de notre société. Peut-être pas le meilleur, mais bon. Mais tout cela déteint aussi sur l'Église. Il y a toujours un effet de la société sur l'Église. Chacun se donne de choisir ce qu'il croit.
C'est comme si on appelle ça une foi sélective. Ou encore un credo à la carte. Ou une profession de foi à la carte. Alors dans le menu, certains ont le psaume 23. Ah oui, psaume 23, oui. Genèse 1, la création. Ça c'est beaucoup moins facile à choisir. Parce qu'on entend tellement de choses, on nous bassine les oreilles avec l'évolution, le progrès de ci, de là. Non, je ne choisis pas Genèse 1, ni 2, ni 3 même. Apocalypse, oui, Apocalypse, oui, je choisis, je prends. Ou encore les prophéties, oui, ça je prends. Le sermon sur la montagne, plus difficile ça, hein, je vais laisser, je prends les autres. Ou encore Jean 3,16, oui, Jean 3,16. Les 10 miracles de Jésus. Déjà, certains, là, sont un peu plus hésitants. Jésus qui marche sur les eaux, qui guérit les lépreux, comme ça. Un choix à la carte, une foi à la carte. Dans les églises de Corinthe, l'église la plus mondaine de l'Écriture, l'église la plus charnelle, ils commençaient déjà à sélectionner. Pas seulement eux, mais eux surtout. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit. Entre autres, ils ne voulaient plus croire, ils avaient sorti de la carte de foi la résurrection des morts. Non, ça, je l'ai sur le côté, c'est pas pour nous. L'église de Corinthe, 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul, c'est le plus long chapitre dans l'épître aux Corinthiens. La première église commençait déjà par, arracher des pages à la Bible. Non, ça non, hop, à sélectionner. Non. Et l'apôtre Paul va leur répondre dans ce fameux chapitre 15, en rappelant ce qu'est l'Évangile et que la résurrection de Jésus-Christ ne peut être dissociée de l'Évangile. Pas seulement la mort de Christ, ses miracles, mais sa résurrection. C'est la clé de voûte de la foi chrétienne. Tu lis 1 Corinthiens 15 à la maison, il donne, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a donné une sérieuse leçon, de cinglants reproches à l'église de Corinthe. Parce qu'elle commençait à sélectionner. Et pas seulement eux, d'autres ont suivi, bien sûr, en sortant ceci et cela et cela. On n'est pas un restaurant spirituel, on ne choisit pas à la carte. L'Évangile est homogène, il est monobloc, il est insécable, indémontable. Et si tu enlèves une partie, tu dois tout transformer. C'est ce que font, par exemple, les témoins de Jéhovah qui ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Mais ils doivent changer presque toute la Bible, parce que c'est partout l'enseignement de la résurrection et de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. L'Évangile, l'apôtre Paul leur dira à ces chrétiens de Corinthe, « Votre foi est vaine. Vous ne croyez pas à la résurrection des morts ? Mais votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, vous ne ressusciterez pas non plus. Les apôtres sont des faux témoins, puisqu'ils ont dit que le Christ est ressuscité. Et ceux qui sont morts sont perdus s'il n'y a pas de résurrection. » C'est toujours l'apôtre Paul. Hein. Nous sommes les plus malheureux des hommes si nous ne croyons pas à la résurrection des morts. Il continue, vous avez cru pour rien. Pour du vent, c'est le mot qui est employé. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Plus d'espérance, plus de... Non, pas à la carte. Ce détricotage de l'Évangile n'est pas nouveau, mais aujourd'hui il prend une ampleur plus grande encore. Parce qu'on a hérité aussi de beaucoup de déviations des siècles qui nous ont précédés. Retenons pour nous encore aujourd'hui que l'Église n'est pas une prison. Vous avez quelqu'un autour de vous qui pense « Oh, je ne voudrais pas venir parce que je vais être obligé de venir au culte dessus, de là, et on ne me laissera pas. » Non. L'Église, ce n'est pas un tribunal. On n'est pas là pour juger. Et il y a des cas où il faut juger. Aussi, l'apôtre fera le reproche à l'Église de Corinthe, parce qu'il n'avait pas su traiter un problème et que ces gens avaient été au tribunal
pour régler le problème. Il dit, mais c'est à vous de régler ça. Ne savez-vous pas qu'un jour vous jugerez les anges? L'Église, ce n'est pas un funérarium. On ne vient pas pour rendre gloire à un mort, mais à Jésus-Christ le vivant. Ce n'est pas un musée. On vient pour écouter la parole, pour écouter les prières, pour écouter le message de l'Évangile. Ce n'est pas un restaurant où on va choisir ce qu'on croit. Quelqu'un a dit, le Seigneur est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Et sa parole, et toute sa parole, comme l'apôtre Paul dira, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Il n'a pas dit seulement le Nouveau Testament, ou l'Ancien, ou l'Apocalypse, ou les psaumes. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour chacun de nous. Que Dieu nous aide à retenir ces différents aspects de l'Église pour nous aider aussi à vivre l'Église, le plan de Dieu. Prions ensemble si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que ces images que nous avons choisies recouvrent l'Écriture, aussi l'enseignement de ta parole et les circonstances de certaines églises. Père Céleste, nous te prions que tu nous aides à vivre ton plan de salut pour le monde, de témoigner de notre foi, mais aussi ton plan pour les églises locales, pour notre Église locale. Conduis-nous et que ton esprit nous aide à vivre cela pour ta gloire et faire vivre ton Église, notre Église, les Églises, puisqu'elles ont un rôle central dans ton plan pour le monde. Merci pour notre Église, merci pour les frères et sœurs, merci pour l'enseignement, merci pour les musiciens, merci pour les moniteurs d'école du dimanche, merci pour tous ceux qui travaillent, qui nettoient la salle, qui entretiennent le bâtiment, qui réparent le bâtiment, qui prennent soin des personnes qui vivent dans l'Église. Que nous puissions, chacun d'entre nous, être une de ces personnes, un de ces chrétiens, de ces chrétiennes. Nous t'en prions, au nom de Jésus, le chef de l'Église. Amen. Amen. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de chanter. Et je vous propose le numéro 64 pour la technique. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Numéro 64 et les paroles, voilà. Eh bien,
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Au centre de la vie de l'Église, centre de la vie du chrétien, le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le symbole du christianisme, la croix. Sans le Christ représenté, puisque c'est le double témoignage qu'on ne se fait pas d'idole pour se prosterner, d'image taillée, mais aussi parce que c'est le message de la résurrection qui est symbolisé ainsi. Il est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Quand nous recevons les enfants, les jeunes, des écoles qui venaient pendant un temps pour faire connaissance avec les différents mouvements religieux dans la région, certains posent la question, pourquoi vous n'avez pas... c'est l'occasion de leur dire, parce que la Bible nous dit de ne pas nous faire d'idole, de représentation pour nous prosterner, etc. Et puis parce que nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ. On ne le laisse pas sur la croix, il est vivant. Il n'est pas ici, dira l'ange quand les dames viennent au tombeau. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Au cœur donc du message chrétien, la mort de Jésus-Christ. Et la Bible le présente aussi comme un triomphe. Il a triomphé à la croix. Ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec. C'est le plan de Dieu, annoncé déjà par les prophètes dans l'Ancien Testament. Le Messie devait souffrir pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Le plus beau texte qu'il exprime, c'est le texte d'Ésaïe 53, 700 ans avant Jésus-Christ. Et ce texte a été retrouvé, pas celui de 700 ans, mais 200 ans, en tout cas avant Jésus-Christ, qui est exposé au musée du livre à Jérusalem, au centre, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir. Il y a de nombreuses années maintenant, j'ai eu l'occasion de voir cela, ce texte d'Ésaïe 53. Au complet, tout le texte d'Ésaïe. C'est le centre le pain représente le corps de Jésus, l'incarnation de Jésus. Dieu s'est fait homme et il a marché sur cette terre. Le vin représente le sang qui a coulé à Golgotha, le sang du pardon. Si vous voulez aussi vous-même faire une étude dans votre propre Bible, Nouveau Testament, vous surlignez tous les textes où il est question du sang de Jésus-Christ. Recueillons-nous quelques instants avant de partager le pain et le vin. Chacun, nous nous plaçons devant le Seigneur et dans nos cœurs, intérieurement, silencieusement, nous lui adressons notre prière. Notre Dieu et notre Père, nous sommes devant le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus. Nous sommes devant le souvenir de Golgotha, des souffrances de notre Seigneur, de son agonie sur la croix, de ses prières sur la croix. Nous nous souvenons de ses souffrances, de sa mort, de sa mise au tombeau et de sa résurrection, puisque nous prenons ce pain et ce vin, comme la Bible dit, jusqu'à ce qu'il vienne, puisqu'il reviendra dans la gloire. Bénis cette communion que nous voulons avec toi et toi avec nous, et les uns avec les autres, qu'elle soit sincère et vraie, et qu'elle nous rapproche encore davantage les uns des autres et tous ensemble de Jésus-Christ pour vivre une vie qui lui est agréable. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever. Je demanderai aussi à Sacha s'il veut bien venir, à Fabian si tu veux bien nous accompagner aussi. Nuncio aussi, si tu veux, Léo, si tu veux bien, et Tim, si tu veux bien venir aussi. Et Didier également, si tu veux venir. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de notre Seigneur Jésus. Le pain n'est pas du pain magique, n'est pas parce que nous le prenons que quelque chose va se passer en nous, mais nous nous souvenons de ce que
Jésus-Christ est venu sur cette terre et qu'il est mort pour nos péchés, que son corps a été transpercé, ses pieds, ses mains, son côté. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et les amis qui nous suivent là chez eux en vidéo, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, participer à ce repas là où vous êtes, en vous souvenant aussi, comme nous, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il rendit grâce, il la distribua entre ses disciples, disant, prenez, buvez. Ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous propose, pendant que nous partageons le pain et le vin, de chanter ce cantique numéro 102. Les paroles vont venir à l'écran. Rédempteur adorable, frappé pour mon péché. S'il te plaît.